Bonjour, voici les actualités info-bref de ce jeudi 30 mars. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé un vaste projet de loi qui vise à réformer l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux pour le rendre plus efficace. Ce projet propose de créer Santé Québec, une agence qui deviendrait l'employeur unique du réseau de la santé. Santé Québec serait responsable de toutes les activités du réseau, y compris l'organisation des services aux patients et la gestion du personnel. Ce serait un énorme changement pour les employés du réseau de la santé parce que actuellement, ce réseau compte 34 employeurs différents qui correspondent aux différents CIS et SUS. Selon le gouvernement, la création de Santé Québec permettrait de laisser les employés changer d'établissement sans qu'ils perdent leur ancienneté, de simplifier les embauches et les paies et de mettre en place une banque d'employés mobiles qui viendrait en aide aux régions qui sont en manque de personnel. Pour voir en 2 minutes les autres grandes orientations de ce méga projet de réforme de la santé, voyez notre article Que prévoit la réforme du système de santé? Voici l'essentiel à infobref.com. Les syndicats n'ont pas tardé à critiquer cette réforme. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS, reproche au gouvernement Legault de répéter les erreurs de ses prédécesseurs, soit centraliser toujours plus et consulter toujours moins, selon le syndicat, qui se dit préoccupé par la fusion des listes d'ancienneté. De son côté, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, voit d'un mauvais œil la fusion des accréditations syndicales qui, selon elle, remet en cause la capacité des employés de choisir leur syndicat. Elle voit dans la réforme la poursuite d'une centralisation amorcée en 2015 par le gouvernement libéral d'alors. Réaction au budget fédéral présenté mardi, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, a salué les investissements du gouvernement fédéral pour la transition énergétique. Selon lui, les crédits d'impôt qui ont été proposés par Ottawa sont des bonnes mesures pour soutenir la production d'hydroélectricité et il se réjouit du fait qu'Hydro-Québec soit admissible à ces crédits d'impôt. En revanche, Girard a indiqué que le gouvernement souhaitait se retirer du programme de soins dentaires fédéral parce que le Québec dispose déjà de son propre programme. Girard demande donc pour cela une compensation de 3 milliards de dollars sur 5 ans. Une longue marche, 1 ou 2 fois par semaine, suffit à réduire le risque de mortalité. C'est la conclusion d'une étude scientifique américano-japonaise. Les participants à cette étude, qui marchaient 8000 pas 1 ou 2 fois par semaine, présentaient presque 15% moins de risque de mortalité que ceux qui marchaient moins. Selon les chercheurs responsables de l'étude, elle montre que les personnes qui ne peuvent pas faire de l'exercice fréquemment, tous les jours par exemple, peuvent quand même nettement améliorer leur santé en marchant quelques jours par semaine. Et puis l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution historique sur la justice climatique. 132 pays ont adopté cette résolution qui demande à la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire de l'ONU, de se prononcer sur les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'avis que rendra la Cour internationale de justice clarifiera les obligations juridiques internationales concernant les obligations liées au changement climatique. Guterres croit que cet avis aidera les pays à prendre des mesures climatiques audacieuses. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.